Et du coup, est-ce que pendant un semestre où vous deviez être focus à fond, vous avez eu quand même des périodes de mou ou qui vous ont un petit peu ralenti, ou vous avez tout le temps été focus tout le deuxième semestre Bah, c'est la passe, hein. Il y a forcément des moments de mou, je pense. C'est pas possible, enfin, quasi, enfin, si, il y en a toujours, mais c'est quasiment impossible de la passer comme si tout allait bien. Oui, il y a forcément, mais après, ça, c'est soit face à sa motivation, de toute façon. Donc, faut toujours se dire, bon, bah, ok, là, je me laisse une journée où bah, je vais être moins productive parce que ça va pas bien, et puis que je repense à est-ce que je vais y arriver. Mais bon, demain, 7h, je suis devant mes cours, et puis c'est reparti parce que, de toute façon, c'est pas que j'ai pas le choix, mais je veux tout faire pour y arriver, quoi. Je rejoins encore une fois le point de vue d'Inès sur ça. Une phrase importante qu'elle a dite, je pense, c'est se laisser une journée pour être moins motivé, pour être moins productif. C'est super important de se laisser ce moment-là, parce que moi, typiquement, je savais que j'étais pas productif le week-end en général, et je le suis toujours pas, même en troisième année. Mais je me forçais tout le temps à travailler le dimanche et le samedi, et surtout le dimanche, c'était très compliqué. Et au final, je me suis dit, bah écoute, Émeric, le dimanche, c'est un jour où tu n'arriveras pas forcément à travailler comme tu veux, à être moins motivé, donc essaye de profiter de ce jour-là pour aller te balader, pour aller voir un film, ou juste pour sortir, prendre le bus. Et c'est ça qui m'a permis aussi de mieux appréhender mon S2, parce que j'étais plus en paix avec moi-même. J'arrêtais de me forcer à tout faire, alors que parfois je pense que c'est physiologiquement, si je peux employer le terme, qu'on n'arrive pas à travailler un jour, et c'est comme ça, c'est tout. Et du coup, quel conseil vous... non, excusez-moi. Comment ça s'est passé du coup les résultats et le concours du coup du deuxième semestre? Vous étiez plus prêt Pour les résultats du deuxième semestre, du coup, je vais commencer par parler de mes résultats du premier semestre pré-oraux. Donc là, j'ai été quand même déjà agréablement surpris, parce que j'ai réussi à obtenir environ 14 de moyenne avant oraux, de moyenne générale en gros. Et ça m'a fait plaisir de voir que ma nouvelle méthode a payé. J'avais notamment eu un beau 18 en sciences humaines, et voilà, ça m'avait remonté le moral, parce que je me suis dit, quand tu essaies de travailler mieux, ça paye, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus démoralisant que de changer de méthode de travail et que ça marche pas. Alors du coup, pour moi, le concours du S2, j'étais quand même beaucoup plus stressée, parce que là, j'avais vraiment une pression. Mais moi, la pression, c'était aussi d'aller au rattrapage, surtout. Donc c'est vrai que j'étais vraiment beaucoup plus stressée, mais très très soulagée quand c'était fini. Et puis, donc après, les notes, on les a pas tout de suite, je crois. Mais j'ai même commencé à réviser en fait pour les rattrapages, tellement j'étais quasiment persuadée de ne pas y arriver. Et puis au final, quand j'ai découvert mes notes, j'étais vraiment soulagée, mais en même temps je me disais ça sera toujours pas assez pour passer avant l'oral, parce que j'avais eu 11,7 je crois. Et donc je me disais là je m'assure de pouvoir avoir une LAS, mais pas forcément de passer. Mais du coup ça m'a quand même redonné espoir, parce que je me suis dit là j'ai quand même réussi à avoir des bonnes notes. C'est que finalement le travail paye quand même, parce que comme disait Émeric, c'est vraiment le pire, je pense, c'est de travailler et de voir que le travail ne paye pas, parce que on se dit mais à quoi bon se donner autant pour rien, quoi. Donc du coup vous êtes tous les deux allés à l'oral. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je savais que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral, donc c'était vraiment mon point fort pour le coup. Donc j'ai suivi la préparation de la fac et l'oral blanc du tutorat, et j'avais eu des bons retours sur ma façon de m'exprimer, je savais que je pouvais vraiment faire quelque chose de bien. Donc j'y suis allée plutôt détendue pour le coup, en me disant c'est le dernier truc que je peux donner pour cette année, donc j'y vais avec tout ce que j'ai. Et ça s'est super bien passé, j'ai eu des très bonnes notes, j'ai eu 19,4, et c'est ce qui m'a vraiment permis de passer du coup en deuxième année, parce que ça compte beaucoup en fait dans la moyenne. Donc moi pareil, du coup j'ai fait ma passe en 2022, donc il n'y avait pas encore les oraux du tutorat à ce moment-là, mais il y avait la préparation de la fac. Moi je m'étais entraîné avec mon ami, on faisait des visios tout l'après-midi pour faire 10 000 sujets d'oral que j'avais trouvés sur internet. Les résultats ont été positifs aussi, puisque j'ai eu à peu près la même note qu'Inès, autour de 19,5 en gros. Et là franchement c'est quand même finir l'année en beauté. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai que j'étais à l'aise à l'oral, j'étais pas si confiant que ça en sortant de l'épreuve, parce que j'étais un peu mitigé par rapport aux examinateurs, mais franchement quand j'ai vu ma note je me suis dit
Ça y est, tu peux souffler. Au moins, t'as tout donné et t'as bien fini, quoi. Et du coup, après, vous avez vu donc votre note, enfin le classement, quoi, un peu, on peut dire, Ouais. vous avez été pris. Après, c'est vrai que le classement, on l'a pas eu, enfin, de notre année en tout cas, on l'a pas eu tout de suite. Donc ça veut dire que moi, je savais quelle note j'avais, mais en même temps, je savais pas ce que ça voulait Ouais, dire c'est vrai, je me réellement. rappelle, il y avait juste une note et comme ça, quoi. Du coup, j'ai vraiment dû attendre l'amphi de garnison qu'on a fait par visio pour savoir où je me plaçais. Et en fait, c'est vraiment un jour avant l'amphi de garnison que j'ai su que j'étais dans le numérus, entre guillemets, quoi. Mais sinon, avant, j'étais toujours persuadée que ça ne passerait pas. Mais non, en fait, l'oral, c'est vraiment quelque chose de... C'est bien en un sens parce que ça permet aussi d'évaluer autre chose que les connaissances purement théoriques qu'on peut apprendre par cœur. C'est aussi une façon de se dire, bon bah j'y vais et il n'y a pas grand-chose à apprendre à part son aisance en fait à l'oral et aussi ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille et ça permet aussi de prouver qu'on a d'autres connaissances que les cours en fait. Totalement. On vous parlera, je pense, de la préparation aux oraux plus tard dans un autre podcast, mais en gros, dites-vous que si vous tenez au courant de l'actualité régulièrement pendant la période de préparation aux oraux, et si vous avez pris... Enfin, je dis pas que vous devez être un grand lecteur, mais si vous lisez un peu les journaux pendant le mois de préparation, franchement, vous pouvez avoir un bon esprit de raisonnement le jour de l'oral et vraiment séduire le jury juste par cette aisance et par cette capacité simplement à argumenter que vous avez. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de montrer une autre facette de vous, quoi. Et pas seulement la facette machine à QCM. De toute façon, on vous voit même pas pendant les épreuves écrites. Vous êtes un numéro et là vraiment vous êtes un humain qui a un numéro quand même, mais il y a quand même un humain qui parle et c'est quand même une autre épreuve, quoi. Ça vous a bien réussi. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à peut-être des premières années qui n'ont pas forcément une mauvaise note, mais qui se sentent pas bien, qui sont déçus de leur note, ou qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil? Que de toute façon, vous ne pourrez pas savoir avant d'avoir l'amphi de garnison où est-ce que vous vous placez. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une mauvaise note et que vous entendez autour de vous que tout le monde a eu mieux et qu'au final c'est sûrement peut-être pas vrai et que vous avez encore toutes vos chances, peu importe la note que vous avez, il suffit juste de tout donner. Gardez la motivation, faites tout ce que vous pouvez pour réaliser votre rêve si c'est votre rêve et puis ça finira par payer un jour ou l'autre. Voilà. Personnellement, j'aurais surtout recommandé de ne pas culpabiliser si vous vous sentez au ralenti actuellement, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, qu'on soit en février, en janvier, même en avril. C'est normal d'avoir un coup de mou par rapport à vos résultats ou par rapport à autre chose. L'important, c'est d'accepter déjà que vous soyez dans cet état-là, parce que si vous essayez limite de fuir votre état, ça va pas arranger les choses finalement. Vous allez juste être encore plus frustré et rester dans cet état-là. Donc, faut pas hésiter déjà à vous dire, bon ok, je suis triste par rapport à ça. Voilà. Et puis surtout, apprendre de vos erreurs du S1, je pense que c'est assez important. Bien noter ce qui n'a pas été. Encore une fois, quel que soit le moment, même votre début du S2, vous pouvez dire est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que finalement cette nouvelle méthode-là, ça a marché. Faut pas hésiter à vous remettre toujours en question parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer et d'analyser vos résultats. Ouais. Pas hésiter à changer et peut-être pas accumuler la fatigue sur un semestre qui est plus long, quoi. Ouais, c'est un semestre qui est long et ça c'est vrai que Emeric l'a dit. Faut vraiment jamais culpabiliser de se prendre une journée où on travaille moins ou de se prendre parfois une journée ou un week-end dans le semestre. C'est tellement long que si vous vous accordez pas de pause, ça finira sûrement vous finirez par le payer en fait. Donc pas culpabiliser quand on se prend du temps, quand on a d'autres choses en tête. Parce que sinon vous allez garder ça et puis les révisions d'après elles vont être mauvaises. Donc autant se prendre une vraie pause et puis se remettre sur les rails après pour que ça soit mieux en fait. Ouais. Surtout que le deuxième semestre il se caractérise quand même par le retour du soleil, ou en tout cas du bon temps, du beau temps du moins. Donc faut pas hésiter justement à sortir, à aller prendre l'air parce que c'est quand même une saison, le printemps, qui est beaucoup plus agréable je pense. Que l'hiver. Que novembre, décembre. Voilà. Ouais. Merci à vous deux, c'était super intéressant et puis j'espère que ça leur donnera de la motivation. Donc merci, puis on se retrouvera bientôt pour un prochain podcast. Merci. Merci.